Coucou les yogis, c'est Cyrine. J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui car j'ai prévu une belle séance pour vous, un beau flow avec moins de support avec le sol, mais je pense que ça va vous plaire. Voilà, on peut commencer. Faites un petit écart, les bras le long du corps, on relâche ses épaules et on va juste prendre quelques respirations ensemble. On va gonfler son thorax. Inspiration par le nez. Et expiration par la bouche. Naturellement, les épaules se soulèvent. Inspire. Et expire. Encore une fois. Inspire. Et expire. Maintenant, on va essayer de balancer le poids du corps d'avant en arrière pour bien trouver l'appui contre le sol. Donc, essayez de trouver une position qui est stable, position solide de la montagne. Parfois, on peut se décaler de gauche à droite, d'avant en arrière, comme vous préférez. Vous pouvez légèrement plier les genoux, peut-être, si ça aide. Juste trouver cette parfaite position. Le bassin est légèrement incliné vers l'avant. Et maintenant, on va lever tous les orteils. Hop, on va les soulever et on va essayer d'en poser un après l'autre en commençant par le petit orteil. Donc, vous pouvez regarder vos orteils et hop, tout doucement. Et on recommence, on soulève les orteils. Hop, ils sont de plus en plus écartés, on essaie de les poser au sol. Et on devrait les avoir maintenant bien ancrés dans le sol. Voilà, donc aujourd'hui, à chaque fois qu'on va être sur nos jambes, pardon, on va essayer d'appuyer un peu plus sur nos orteils pour trouver la stabilité. Maintenant, on va lever les bras au ciel, s'étirer, ouvrir sa poitrine, main au centre, on revient vers la poitrine. Même chose, un grand cercle ouvert, on regarde ses mains, paume de main serrée et on revient au centre. Super. Maintenant, on va travailler un petit peu sur un équilibre. Donc, on peut aller doucement. On va lever les talons dès que vous avez trouvé votre position stable. Si ce n'est pas maintenant, vous pouvez attendre un petit peu et lever tout doucement les talons du sol. Super. Donc, ça peut être à juste 1 centimètre du sol. Ça peut être un peu plus haut. Voilà, essayez. Trouvez votre point de concentration. Et une fois que vous avez trouvé cet équilibre, essayez peut-être de lever les bras au ciel, tout en gardant le point de concentration devant vous. On se rappelle du poids du corps avec les orteils contre le sol. Et on relâche tout doucement les talons au sol avec les mains. Aujourd'hui, on va essayer d'aller le mouvement des bras avec le corps, le reste du corps. On recommence. On lève les talons, peut-être un peu plus haut cette fois. Et maintenant, les bras suivent. On garde une concentration. N'oublie pas de respirer. Et maintenant, en relâchant les talons au sol, on fait descendre les bras le long du corps. Allez, une dernière. En inspirant, on se grandit. On soulève ses talons. Et on lève les bras. Les épaules se soulèvent aussi. Les bras se rapprochent des oreilles. On se grandit, on s'étire. Et on relâche tout doucement.
Super. Maintenant, on va secouer un petit peu les jambes. On a senti un petit peu de poids dans les jambes. Super. Maintenant, on va faire la même chose, sauf que on va descendre. On l'a déjà fait ensemble. Donc, on lève ses talons. Hop, comme tout à l'heure. On lève les bras. La différence maintenant, prenez votre temps. On plie les genoux tout en gardant les talons relevés et on va essayer de venir s'asseoir sur ces talons. Super. On se bascule vers l'avant, les mains au sol et on pose les talons au sol et on trouve sa pince debout. On relâche sa nuque. On peut bien évidemment plier les genoux, rapprocher le ventre des cuisses. Peut-être rattraper l'épaule coude opposé et se basculer de gauche à droite. Peut-être secouer la tête, oui ou non, comme vous préférez. Pensez toujours à avoir l'appui des pieds bien contre le sol. On veut toujours garder une base solide. Et on peut relâcher les bras, les basculer à nouveau. On prend une inspiration par le nez et une expiration longue par le nez. Peut-être qu'on peut essayer d'activer sa respiration Ujjayi, faisant le petit bruit d'océan, comme vous préférez, si vous êtes à l'aise avec cette respiration. Sinon, vous pouvez respirer normalement par le nez ou la bouche. Les longues respirations, ça nous aide à nous ouvrir un peu plus, à relâcher un peu plus les tensions. Et maintenant, on va venir juste relever la poitrine et trouver un dos plat, peut-être en posant les mains contre les tibias. Regard vers l'avant, on étire bien son dos. Super. On devrait sentir un étirement du dos ici de la colonne. On pousse le bassin vers l'arrière. On veut toujours garder un appui des pieds contre le sol et on relâche. Quelques respirations ici avant de se relever et de retrouver son dos plat. On essaye de ne pas bouger les jambes, de les avoir vraiment solides au sol. Et on relâche. Dernière fois. Et on se redresse en pliant les genoux, en dénouant une vertèbre après l'autre. On déroule les épaules vers l'arrière. Et on retrouve sa montagne. Super! Maintenant, on va aller à l'avant du tapis. Et on va prendre une salutation. On se penche vers l'avant. Et on vient se retrouver à quatre pattes. Et on va juste prendre quelques mouvements ici, comme de vache et de chat, pour commencer. Donc en inspirant, on va ouvrir sa poitrine, creuser le dos. On pousse les tibias contre le sol, le haut des pieds. Et en expirant,
On va rentrer son nombril. Hop, et rapprocher son menton de la gorge. Et le dos s'arrondit naturellement. Inspire. La vache. Expire. Le chat. Inspire. Peut-être que vous pouvez aller à votre rythme. Si vous voulez aller plus lentement ou plus rapidement que moi. Tout dépend de votre forme du jour, comment vous vous sentez. Essayez peut-être de connecter chaque mouvement à votre respiration. Allez, encore une dernière. Essayez de rester dans votre zone, dans votre petite bulle, sans trop peut-être me regarder. Et maintenant, peut-être faire des cercles tout autour des mains, des hanches. Vraiment ici, ce qui m'aide aussi parfois, c'est fermer les yeux et de laisser mon corps vraiment aller où il a besoin de dénouer des petits nœuds, que ce soit dans le dos, dans les épaules, dans le bassin. Ça peut paraître un peu bizarre à regarder, mais c'est ce dont on a besoin à ce moment-là. Explorer. Et on revient au centre et on va prendre son premier chien tête en bas. On pousse le bassin vers le ciel et l'arrière du tapis. Et on vient pédaler une jambe après l'autre. Donc profitez bien de ce chien tête en bas, il n'y en aura pas beaucoup aujourd'hui. Prenez la variation que vous préférez. Si vous voulez aussi lever les talons au ciel et faire des petits mouvements, vous avez le choix. Écoutez votre corps. Pas forcément de structure quand on commence à réveiller son corps. On n'est pas encore dans un flow. Donc laissez-vous aller, laissez-vous porter par ce que votre corps vous dit. Super. On peut trouver un chien tête en bas immobile et on va faire une première salutation au soleil sans transition. On va à son rythme. On inspire, on lève la jambe droite au ciel et on vient déposer le pied à l'extérieur de la main droite. On dépose le genou. Inspire, torsion de côté. Et expire, on revient au centre et on vient déposer le pied à l'extérieur de la main gauche. Inspire, active squat. Commence à activer bien ses jambes et ses cuisses. Et expire, on se redresse. Inspire, on lève les bras au ciel. Et expire, on revient en active squat. Inspire, main au sol. Et on déplace une jambe, puis l'autre. En chien tête en bas. Donc vous connaissez la séquence. Essayez aujourd'hui de rester dans votre zone, dans votre bulle. Écoutez ma voix. Et essayez de connecter chaque respiration à chaque mouvement. Inspire, jambe gauche au ciel.
Expire, on dépose le pied gauche avec la main gauche. Inspire, torsion de côté. Expire, on revient au centre. On balance le corps vers l'avant et on dépose le pied à l'extérieur de la main droite. Inspire, on active bien ses jambes. Active squat. Expire, on revient au centre. Inspire, salutation, Svastasana. Expire, active squat. Inspire, main au sol. Et une jambe, puis l'autre, en chien tête en bas. Prends une respiration ici. Pour la prochaine salutation, vous pouvez venir à l'extérieur des mains, soit en petit saut ou en grand pas, comme vous préférez. Si vous voulez prendre le saut, pliez les genoux, regardez vers l'avant, et en expirant, on vient à l'extérieur des mains. Inspire, on se redresse. Expire, on revient au centre. Inspire, Urdhva salutation. Expire, on se rassoit sur son bassin. Active squat. Inspire, main au sol. On se penche vers l'avant, regarde vers l'avant. On fait un grand pas vers l'arrière ou un saut. Et on se retrouve en chien tête en bas. On va prendre son vinyasa, celui que vous préférez, avec les genoux en support ou non. Inspire, on lève les talons au ciel. On vient vers l'avant, on trouve sa planche. On dépose les genoux ou on vient directement en chaturanga en expirant. Une fois arrivé en haut bas, on se redresse en planche. On pose les genoux cette fois. On pousse les hanches vers l'arrière. Et on vient glisser son corps vers l'avant. Décoller les genoux du sol. Et on trouve son chien tête en haut. Et on expire en chien tête en bas. Super. Maintenant, on va faire quelques exercices entre la planche et la planche latérale. Et encore une fois, vous avez l'option de supporter votre genou au sol. Donc, si vous voulez, pour la planche, hop, vous posez les genoux au sol. La planche latérale, le genou aussi au sol sur le côté. Ok, super. On peut commencer. Donc, on est en planche. Donc, on pousse les talons vers l'arrière. On veut bien répartir le poids de son corps, de l'arrière à l'avant. Les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. On contracte bien son centre abdominal. Ses hanches sont bien à distance des épaules. Donc on a une belle ligne droite. Et maintenant, on trouve sa planche latérale en superposant un pied, une jambe sur l'autre, du côté droit. Et on ouvre ça, son bras vers le ciel. On pousse ses hanches un petit peu plus haut. Et maintenant, on revient en planche directement, avec les genoux au sol ou non. Et on fait un push-up. On descend et on remonte. Et maintenant, planche latérale du côté gauche. On ouvre ça, son bras, il le porte vers le ciel. Soulève un petit peu ses hanches vers le ciel. Contracte bien son centre abdominal. Et on revient au centre. Planche. Donc, que les genoux soient au sol ou pas, on peut essayer de faire un petit push-up. Et on remonte en planche. On revient en planche latérale. Et on se redresse. On fait un petit peu des exercices des abdominaux, des muscles profonds surtout, qu'on ne voit pas forcément. Les muscles transverses, là on les fait bien travailler. On revient au centre. Alors encore deux comme ça. On prend un petit push-up. On revient en planche. Puis planche latérale. On se redresse.
en planche latérale. N'oublie pas de respirer. Allez, dernier push-up, on revient en planche. On descend chaturanga et on pousse le sol en planche. Planche latérale maintenant. Super. Allez, dernier effort pour cette planche. Et on revient au centre, en planche et on pousse. Et hanche vers l'arrière en chien tête en bas. On dépose ses genoux de part et d'autre. Et on trouve sa posture de l'enfant. On devrait sentir un petit peu plus réchauffé, un petit peu warm-up. On peut déposer son front au sol. On retrouve sa respiration. Peut-être qu'elle est un petit peu plus rapide qu'au début. Et dès que vous êtes prêt, on se retrouve en chien tête en bas. Et on va venir faire des petits pas vers l'avant du tapis. Hop. On veut garder toujours une distance des hanches. On plie les genoux et on se redresse. Super. Allez, une salutation. On inspire, les bras au ciel. On plie les genoux et on se penche à nouveau. Pince debout, front genou. N'hésite pas à plier les genoux comme tout à l'heure. Je me mets face à vous, mais vous pouvez rester où vous êtes. On vient attraper avec ses deux doigts, soit les gros orteils, ou on vient placer les mains en dessous de ses pieds. Comme vous préférez. On plie bien les genoux, hein. Ça devrait nous aider. Donc on a le ventre contre les cuisses. Et on vient ouvrir les coudes de chaque côté. On relâche sa tête, sa nuque. Inspire, on pose son regard vers l'avant. Et expire, on essaye de se plier un peu plus. Inspire, même mouvement. Et expire, on se plie. Allez, encore une dernière respiration. Et on relâche. Et on se redresse tout doucement en montagne, à l'avant du tapis. Super. Alors maintenant, comme tout à l'heure, une montagne solide. On va faire notre petit flow sans trop avoir de support des mains au sol. Donc vous le connaissez, on a juste quelques modifications. Donc on va lever les talons d'abord, puis lever les bras au ciel. Et on va venir s'asseoir sur nos talons avant de venir poser son fessier au sol. On va étendre ses jambes et trouver son petit bateau avec le bas du dos au sol. On ouvre bien ses épaules et sa poitrine. On se redresse en bateau et on vient déposer le genou gauche au sol et on va prendre appui sur le pied droit et on se redresse. Super, donc c'est la transition que vous connaissez. On va inspirer et lever les genoux contre la poitrine, les mains aussi au niveau de la poitrine, avec les coudes fléchis. Et là, on va allier chaque mouvement du corps avec ses bras. Inspire, expire, on pousse. Inspire, on revient.
Expire, on déplace le pied vers l'arrière. On lève les bras au ciel et on se trouve en fente haute. On ouvre bien. Et on va venir presser ses mains contre le centre et trouver son guerrier 2. On étend les bras de chaque côté. Donc le genou est juste au-dessus de la cheville. Si vous avez besoin de faire quelques pulsations, n'hésitez pas. Sinon, on reste immobile ici en guerrier 2. Allez, on reste ici pour 3 respirations. On pose le regard sur son majeur gauche. Rappelez-vous, le poids des orteils et des talons contre le sol, c'est ce qui nous aide à garder une position solide, surtout qui nous aide à respirer. On va venir glisser le bras droit et le ramener vers le ciel et retrouver sa fente haute. Donc ça va être des petits mouvements comme ça qui vont aller de plus en plus fluides. Vous inquiétez pas. Les mains au centre et on rapproche son genou vers la poitrine et on relâche. Les bras au ciel, puis les talons aussi qui se relèvent. On va venir s'asseoir sur ses talons, puis déposer ses fesses au sol. On étend les jambes. Petit bateau. On revient en bateau. On dépose cette fois le genou droit au sol. Et on revient. On se redresse. Super. Vous avez toujours l'option de vous aider avec les mains, bien sûr. Allez, maintenant la jambe gauche. On va y aller de plus en plus rapidement, mais vous inquiétez pas. Inspire, genou, poitrine. Expire, on pousse. On rentre son nombril, on avance son nombril. On se redresse. Maintenant, on vient en fente haute en déposant son pied en suspension. Crochette les orteils et on soulève ses bras au ciel. Super. Inspire. Et expire, on trouve son guerrier 2. Les mains au centre. Prenez votre temps pour trouver votre position solide du guerrier 2. On ramène son bassin vers l'avant. On étend les bras sur les côtés. On plie son genou droit. On veut garder un bon centre. On ne se penche pas sur l'avant. On est bien au centre. Et maintenant, on peut poser son regard sur le majeur droit. On respire. Allez, encore 2 respirations ici. Vous devrez commencer à sentir les jambes s'activer. Et maintenant, ça va être le bras gauche qui va venir suivre et nous aider à nous retrouver en fente haute. Comme tout à l'heure, c'est revenir au centre, main au centre, poitrine. On vient vers l'avant et on ramène son genou au niveau de la poitrine et on relâche. Super. Allez, la transition que vous connaissez. On va venir au sol. On vient poser son fessier. Petit bateau. Grand bateau. Et on pose son genou gauche au sol et on se redresse. Vous pouvez même croiser les jambes si ça vous aide un petit peu plus. Super. Allez, maintenant, genou droit. À chaque flow, on va rajouter une position. Expire, on pousse. Rentre bien son nombril. On active bien son corps. Et on se redresse. Et on pousse la jambe droite vers l'arrière. On est en suspension, les bras au ciel. Directement, main au centre, guerrier 2. Les bras le long du corps, sur les côtés. Juste une respiration cette fois.
Maintenant, on va venir pousser la main vers l'avant, le bras, pardon, vers l'avant, retourner la paume de main et venir renverser son guerrier vers l'arrière. On se retrouve en guerrier du soleil. Vous pouvez bien évidemment tendre la jambe de devant ou la laisser plier, comme vous préférez. Donc la main qui nous vraiment, elle nous tire vers le ciel, elle nous étend. On a juste un point de support sur la jambe arrière. Allez, encore 2 respirations ici. On se revient en guerrier. Même chose, suspension. La main, les bras qui suivent. Les mains au centre. Genoux, poitrine. Et on revient au centre. Allez, transition. Les talons au ciel. On garde sa concentration, son équilibre. Et on descend délicatement au sol. Petit bateau. On contracte sa ceinture abdominale. On revient au centre. On dépose le genou droit ou on croise les jambes. Et on vient prendre appui sur les 2 jambes. Super. Allez, maintenant, le genou gauche au centre. Vers la poitrine. Les coudes fléchis. Expire, on pousse. On avale son nombril. Inspire, on se redresse. Et expire, suspension. Les bras au ciel. Main au centre, on vient directement en guerrier 2. Juste une respiration. Les bras le long du corps. On vient se pencher vers l'avant, on retourne sa paume de main et on vient renverser son guerrier vers l'arrière. Et on prend 3 respirations ici. Allez, encore une dernière. Pour ce beau guerrier du soleil qui nous ouvre, qui nous étire plus haut. On revient en guerrier. Le bras gauche suit, le bras droit vers le ciel en fente haute. Main au centre, genou, poitrine. Et on revient au centre. Super. Allez, transition. Les bras au ciel. On vient s'asseoir sur ses talons. On dépose ses fesses au sol. Petit bateau. Un beau bateau. Puis un autre plus haut. Super. On dépose un des genoux au sol. Et on se redresse directement avec le genou. Poitrine. Super. Donc là, la différence, c'est que on n'a pas eu les 2 pieds au sol. Directement, on a fait lever le genou. Allez, on prend une grande inspire. Et expire, on pousse. Inspire. Et expire, fente haute. Vous connaissez, vous savez où vous allez. Fente haute, main au centre, guerrier 2. Les bras le long du corps. On s'avance vers l'avant et on trouve son guerrier du soleil. Une respiration seulement en guerrier du soleil. Super. Maintenant, on va tendre la jambe de devant. On va venir vers l'avant. On va trouver son triangle et faire un grand cercle avec le bras droit. Donc, on a la main posée vers le tibia. La main gauche et la main droite nous tirent vers le ciel. Allez, encore 2 respirations ici. On plie le genou, on revient en guerrier 2. On vient ramener son bras parallèle à son bras gauche en fente haute, main au centre. Genou, poitrine. On relâche. Et nouveau transition. On vient ramener ses fesses talons, puis fesses sol. Petit bateau, grand bateau. Et on vient
se redresser et ramener directement son genou vers la poitrine. Un petit peu plus dur. Allez, on pousse vers l'avant. On se redresse en inspirant. On sourit et expire vers l'arrière. Suspension, directement. Inspire, main au centre, guerrier 2. Les bras le long du corps. Super, on vient se pencher vers l'avant et on renverse son guerrier. Maintenant, on tend la jambe de devant, on vient vers l'avant, se pencher, trouver son triangle. On vient faire un grand cercle avec son bras qui nous tire vers le ciel. Super, allez, 3 respirations ici. Allez, dernière. On plie les genoux de support et on se redresse. Guerrier, on vient ramener le bras gauche aux hauteur, main au centre, genou poitrine et on relâche. Allez, une transition, on se redresse, les talons ciel et on vient s'asseoir, trouver son petit bateau. Oups. Et son grand bateau. On vient vers l'avant, on ramène son genou droit. Les mains au centre, on pousse, expire, inspire et on relâche. Allez, même chose du côté gauche. Inspire, on pousse, inspire, on relâche. Allez, on va prendre juste un temps ici pour se reconnecter à sa respiration. En montagne. Peut-être fermer les yeux. Reconnectez-vous. On revient à ses fondations. On reste présent et on peut ouvrir les yeux. Et maintenant, on va en faire une dernière, mais tout en flow, sans pause. Donc, vous savez, vous allez essayer de suivre ce beau flow. Allez, profitez de cette belle séquence, de cette belle série. Inspire, genou, poitrine. Expire, on pousse. Inspire, on se redresse. Expire, suspension. Les bras au ciel. Expire, main au centre. Inspire, les bras le long du corps. On se penche vers l'avant et on renverse son guerrier pour trouver son guerrier du soleil. On tend la jambe et on vient poser la main en triangle sur la jambe des supports et on vient faire un beau cercle qui nous aide à nous relever directement. On trouve son guerrier et on vient en suspension. Main au centre, on ramène son genou droit au centre et on pose son pied au sol. Super. Transition. Inspire. On soulève les talons. Expire. On descend. On vient s'asseoir sur ses talons. Dépose les fessiers au sol. Le bas du dos qui touche le tapis. Petit bateau. On inspire. Grand bateau. On dépose le genou gauche au sol. Et on pousse et on vient ramener directement le genou gauche vers la poitrine. Coude fléchi. Expire, on pousse. Inspire, on se redresse. Expire, on se trouve directement en fente haute. Suspension. Super. Expire, main au centre. Inspire, guerrier. On se vient pencher vers l'avant et on renverse son guerrier. Super flow les filles. On tend la jambe
Et on vient poser sa main en triangle et faire un beau cercle sur le côté qui nous redresse. En guerrier, on plie le genou. Et on va venir à nouveau en pente haute. Inspire, expire, main au centre, genou, poitrine. Et on relâche. Super. On peut respirer. Allez, on prend une inspire par le nez et une expire par la bouche. Les bras au ciel, on plie les genoux et on vient se pencher vers l'avant. On dépose un genou, puis l'autre à quatre pattes. Et on vient s'asseoir sur ses fesses. Bien sûr, il faut encore un petit effort. Allez, on va vraiment comme vous pouvez, on va prendre une petite série de petits bateaux. Donc, hop, vous pouvez décoller une jambe puis l'autre et garder un support. On devrait se sentir fort, donc je veux profiter de cette opportunité pour renforcer ça encore plus. Super. Donc on a une colonne longue, on ouvre bien ses épaules. On n'est pas trop enroulé vers l'avant, on est vraiment ouvert. Voilà, c'est ça la différence. Vous pouvez tenir vos jambes, bien sûr, mais le plus important, c'est d'avoir une ouverture ici. Super. Les bras le long du corps, on contracte bien sa ceinture abdominale, on avale bien son nombril, on sourit parce que c'est difficile. Et on va descendre son petit bateau en étendant les jambes. Super. On se redresse. Allez, on en fait 10. 10. 9. 8. 7. Allez, on est presque à la moitié. 6. 5. On garde le contrôle. On commence à sentir son centre bien chauffé. 3. 2. 1. Et dernière. On relâche. Et on vient trouver son papillon. Super. Rapprochez les plantes de pied l'une contre l'autre. Petite pause haut si vous voulez. D'ailleurs pour moi aussi. Et on se redresse bien. On peut s'aider des mains derrière. Bien se redresser. On peut aussi rapprocher les genoux, les pieds vers l'avant comme vous préférez. On prend une grande inspire. On ouvre bien ses plantes de pied de chaque côté comme un livre. Et on vient tout doucement se pencher vers l'avant. Vous devrez sentir un bel étirement des muscles des hanches. Beaucoup de muscles qui travaillent là, qui étirent bien. Ça n'a pas l'air comme ça. C'est une des poses des danseurs, je crois. Allez, encore quelques respirations. Vous pouvez étendre les bras aussi vers l'avant, comme vous préférez. Et on se redresse tout doucement. Hop. On va croiser les jambes. On se balance vers l'avant. Hop. Et si vous voulez, on prend un dernier vinyasa. Ou sinon, on se retrouve directement avec le ventre et la poitrine au sol. Donc voilà, si vous voulez un dernier chaturanga, hop, on peut jeter les pieds vers l'arrière. On trouve son push-up. Et on trouve son vinyasa. Sinon, retrouvez-moi directement allongé, ventre au sol.
Super. Donc les mains, c'est au niveau de la poitrine. On lève une jambe, puis l'autre, pour bien poser son bassin et ses jambes contre le sol. Les bras le long du corps. On active bien ses doigts. On pose le regard vers son tapis. Et on va tout doucement soulever sa poitrine. Le regard va être un peu plus vers l'avant. On veut garder une nuque bien longue. On va décoller les genoux du sol. Et se relever un petit peu plus, rapprocher les omoplates l'une de l'autre et trouver sa sauterelle. Maintenant qu'on a bien renforcé son centre, on devrait sentir nos abdominaux nous porter contre le sol. On peut aller un peu plus haut. Et on prend 2 respirations ici. Allez, on pousse les jambes vers l'arrière, comme si on poussait quelque chose. On pointait les pieds. Dernière respiration. Et on relâche. On peut poser l'oreille droite au sol. Et écouter les battements de son cœur. Maintenant, on va ramener les avant-bras au sol devant nous. Et on va trouver sa position du sphinx qui va étendre la colonne un petit peu plus et nous ouvrir les épaules. Super. Et on prend quelques respirations ici. C'est une position d'étirement, donc ça devrait être agréable. Si jamais c'est pas agréable, vous pouvez relâcher et poser votre oreille au sol. Ou sinon, vous contractez vos fessiers pour protéger le bas du dos. Et on relâche cette fois l'oreille gauche au sol. Faire un petit étirement du cou. Maintenant, on va poser l'oreille droite au sol. Hop, attendez, j'ai peur que mon micro fasse du bruit. Je vous montre. Vous allez ouvrir votre bras en position le long du corps, enfin pas le long du corps, pardon, sur le côté, le bras droit, et vous allez venir, hop, déplacer le pied gauche vers l'arrière. En fait, c'est comme si on allait s'allonger sur notre épaule droite. Et là, c'est vraiment pour bien ouvrir l'épaule, pour bien l'étirer. Donc c'est juste un petit mouvement. Hop, c'est comme une position, en position d'un T. Allez-y doucement. Si c'est la première fois que vous faites cette position, prenez cette position. Vous pouvez aussi étendre le bras gauche si vous voulez plus de sensation. Sinon, le poser vers la poitrine. Prends encore quelques respirations. On revient délicatement au centre, pardon. Et maintenant, on va étirer le bras gauche sur le côté. Et on va juste faire un petit mouvement. Hop, se glisser vers le côté gauche. On va porter le poids sur l'épaule gauche. Et plier la jambe droite.
Si vous sentez peut-être trop de pression dans votre dos, peut-être étendre la jambe peut vous aider et la ramener au-dessus de la jambe gauche. Et si vous voulez plus, plier la jambe vers l'arrière vous ouvre un petit peu plus. C'est votre choix. Écoutez votre corps. Vous pouvez commencer à détendre votre mâchoire, les muscles du visage, car je vous promets, c'est le dernier effort pour aujourd'hui. Et on revient au centre. Hop. Et tout doucement, on va s'allonger sur le dos, directement de ce côté. Les genoux fléchis, les plantes des pieds contre le sol. Le bas du dos bien plaqué contre le sol. On va attraper les coudes opposés au-dessus de la tête. Vous pouvez les garder sur les côtés aussi, en T, comme vous préférez. Et on va venir poser la cheville droite au-dessus du genou gauche. Et là, on peut s'imaginer qu'on est à la plage. Qu'on profite du beau soleil qui vient nous réchauffer. On entend le bruit des vagues. On sent le sel marin. L'odeur des algues et des coquillages. Et on profite de ce moment de sérénité, de calme, de bien-être. On fait le plein de vitamine D. On sourit. On relâche la jambe droite au sol. Et maintenant, on vient poser la cheville gauche contre le genou droit. Et on prend encore une énorme bouffée d'air en inspirant. Expire. S'imagine près de la mer. Peut-être allongé sur le sable, en contact direct avec le sable chaud qui nous masse le dos. Et on relâche la jambe gauche au sol. On peut venir attraper ses genoux contre sa poitrine, se faire un bon câlin. Et peut-être se basculer de gauche à droite. Vous pouvez prendre une dernière position, votre choix de yogi. Si vous voulez prendre Happy Baby ou rester avec les genoux contre la poitrine, comme vous préférez. Bébé heureux. Ou on peut se retrouver directement en Shavasana.
Notre dernière pause pour aujourd'hui. Dès que vous êtes prêt, tendez une jambe puis l'autre. Peut-être prendre quelque chose de plus chaud. Parce que je crois que le soleil est un petit peu en train de partir et on sent un peu plus de vent à la plage ce matin. On a juste besoin d'un petit châle, d'un petit paréo. On revient sur sa serviette de bain ou sur le sable directement. On étend ses bras le long du corps de chaque côté. Commence à fermer ses yeux. On sourit au soleil, au beau temps, au vent, à la mer. On imagine, mais qui n'est peut-être pas si loin. Et on se sent de plus en plus léger. Peut-être allongé en planche, sur l'eau maintenant, comme vous préférez, ou bien sur le sable. Le corps se détend, relâche toutes ses tensions et se détend complètement du sommet du crâne, des épaules, du bassin, des bras, puis les jambes et jusqu'au bout des orteils. Faites le plein de bonnes ondes, de bonne énergie positive pour continuer votre journée. Vous n'avez pas besoin d'être quelque part ailleurs. Vous êtes ici, présent, et vous méritez votre moment de détente.
peut commencer à réveiller ses petits doigts et ses orteils. Amener un petit peu de vie dans notre corps. Peut-être prendre un dernier étirement avec les bras au-dessus de la tête. Venir fléchir et ramener ses genoux contre sa poitrine. Et faire une petite boule sur le côté que vous préférez avant de vous relever tout doucement, peut-être en gardant les yeux fermés pour se retrouver en position assise avec les jambes croisées en Sukhasana. Bien, trouver un dos bien droit. Relâche les épaules. On observe cette sensation de fin de pratique avant de retrouver son quotidien, ses obligations de tous les jours. On prend une profonde inspiration tous ensemble et une longue expiration par la bouche. Encore une fois, longue inspire et profonde expire. On laisse tout ce qui nous sert plus du tout sur le tapis, toutes les tensions, les émotions dont on n'a plus besoin. On rapproche ses mains au centre, on se remercie pour ses efforts et sa concentration. Main au troisième œil. Namasté. Merci les filles. Cette belle énergie aujourd'hui.